Ça peut sembler être de simples inondations, je mets des guillemets à simples, mais en fait, c'est carrément la catastrophe. Plusieurs villes sont menacées. L'eau continue encore de monter, même plusieurs jours après. Et on le voit sur votre image, les habitants protestent. Oui, c'était hier dans la ville d'Orsk. Les habitants ont bravé l'état d'urgence et l'interdiction de manifester pour protester donc devant la mairie d'Orsk, cette ville russe qui est la plus touchée par les inondations depuis plusieurs jours. Des milliers de personnes sont hébergées d'urgence dans des gymnases ou chez des proches car leur maison est complètement inondée. Et pendant ce temps, des voleurs en profitent pour piller ces habitations. Écoutez la colère de cette femme russe. Nous ne quitterons pas nos maisons à cause des pillards. Nous resterons jusqu'à la fin. Les autorités nous disent d'évacuer alors qu'on nous vole. Les pillards ont dévalisé un magasin d'alcool. Ils atteignent les maisons avec des bateaux en prétendant qu'il y a des curieux. Alors ils s'approchent des maisons et les dévalisent. Et la population est aussi en colère à cause des propos tenus par un ministre, le ministre des situations d'urgence, Alexandre Kourenkov. Il dit avoir prévenu les habitants de ces régions une semaine avant les inondations. Il dit leur avoir donné des consignes d'évacuation, mais que ces derniers ne l'auraient pas écouté, selon lui. Des propos, vous imaginez, qui ont été très mal perçus par la population locale qui souffre actuellement. Et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant puisque le pic de crue est attendu aujourd'hui, ce mercredi. La population s'en prend aussi aux autorités pour leur manque de prévention. Les évacuations se sont faites en quelques heures seulement avant la catastrophe. Le maire de la ville d'Orsk, notamment, avait affirmé 3 jours avant la catastrophe qu'aucune menace ne pesait sur les barrages. Aujourd'hui, forcément, des centaines de personnes demandent sa démission. Se pose aussi la question de l'entretien de ces digues qui, ces dernières années, n'ont peut-être pas été suffisamment entretenues. Certains, en tout cas, émettent des doutes, évoquent des irrégularités. Alors hier, un comité d'enquête a ouvert pour des procédures de négligence et violation des règles de sécurité. Alors, Laura, en lien avec ces inondations, toujours, on apprend sur plusieurs chaînes Telegram qu'un radar d'alerte aux missiles serait tombé en panne justement à cause de l'eau, toujours à côté de cette fameuse ville d'Orsk dont vous nous parliez. Effectivement, une station radar dysfonctionnelle, ce qui conduirait à un grave trou radar dans la défense de la Fédération de Russie. C'est ce qu'affirment plusieurs chaînes sur Telegram. Des informations non vérifiables pour le moment. En tout cas, l'agence de presse russe Pravda les a démenties assez rapidement. Le radar Voronev M fonctionne normalement selon l'agence de presse russe, pour qui la station ne se trouve de toute façon pas dans la zone inondable. Ah, alors on va regarder ça tout à l'heure évidemment. Merci beaucoup Laura.